Retrouvons tout de suite Arthur Saradin, notre correspondant au Liban. Les bombardements israéliens ont été très intenses aujourd'hui. Ce soir encore, vous le voyez au-dessus de la ville de Tyr. Les autorités israéliennes ont demandé à la population civile d'évacuer totalement le sud du pays, au nord de cette ligne que vous voyez, qui est située à 30 km d'Israël. L'ampleur des destructions causées par ces bombardements est impressionnante. Oui, vous le voyez, je me trouve en ce moment à Tyr, devant le dernier grand bombardement mené par l'armée israélienne. Alors c'est une zone résidentielle qui a été entièrement pulvérisée, les maisons sont vides, les habitants ont laissé leurs voitures qui de toute façon pour la plupart sont toutes détruites. L'armée israélienne qui a ordonné l'évacuation de la totalité du sud Liban. La ville de Tyr où je me trouve, elle est presque entièrement déserte. Les quelques rares habitants qui restent dans le centre-ville se posent cette question cruciale de rester ou de partir. Mais sur la route que l'on a empruntée pour venir dans cette ville de Tyr, eh bien, il y avait des centaines de voitures qui nourrissaient les embouteillages de cette grande autoroute qui mène vers la capitale. Beaucoup de familles nous expliquent essayer de rejoindre également le nord du Liban, parfois la Syrie, mais la plupart n'arrivent pas à trouver de logement, notamment parce que les prix au Liban ont augmenté. On parle aujourd'hui de 2 à 3 000 $ par mois pour qu'une famille puisse se loger, même en dehors de la capitale. Une autre de nos équipes est plus au nord, à Beyrouth. Plusieurs quartiers de la capitale libanaise ont été bombardés, y compris des bâtiments situés tout près du palais présidentiel. Plus de 83 000 personnes ont dû fuir et se retrouvent sur les routes. Esther Lefebvre, Philippe de Poulpiquet et Patricia Coder. Alors que nous filmons ce panache de fumée, de nouveau le bruit sourd des missiles qui secouent la capitale libanaise. Pour la première fois, les habitants d'un quartier chrétien ont été touchés. Encore sonné, ce général à la retraite nous ouvre ses portes. Je dors ici. Réveillé en sursaut au petit matin par une frappe sur l'hôtel, juste en face. C'est pas le pays que je l'aime. C'est pas le pays. Écœuré, tout comme l'épouse du propriétaire de l'hôtel. Le 4e étage, c'est notre maison. Heureusement que nous sommes sains et saufs. En dessous, il y a la chambre de la réceptionniste qui est à l'hôpital. Ce que je sais, c'est qu'Israël est terroriste et le Hezbollah est terroriste. Les deux détestent le Liban. On va reconstruire, on va rester fort. Ce pays est le nôtre. Qui était ciblé, nul ne sait. Pourtant, tous ont pris l'habitude de se méfier des nouveaux venus. On essaie de savoir qu'ils sont affiliés par hasard ou d'une façon ou d'une autre au Hezbollah. Parce que vous savez, dans une situation pareille, tout le monde sont des cibles. La colère monte contre le Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran qu'Israël entend éradiquer. À Beyrouth, mosaïque de communautés et de confessions, des tensions ressurgissent. Dans ce quartier sunnite, Randa se dit fatiguée. Le Hezbollah aurait pu nous épargner ce qu'il se passe actuellement. Il aurait pu ne pas lancer de roquettes, parce que leurs roquettes, où est-ce que ça nous a menés? Ici, les partisans du Hezbollah se font discrets, mais hors caméra, les langues se délient. Pour eux, ce parti, c'est le seul qui est présent aux côtés des Libanais du sud du pays. Des réfugiés du sud, nous en croisons des centaines le long des routes. Comme la famille de Khadija, elle tenait une épicerie près de la frontière d'Israël. Ça fait 3 jours que nous sommes ici. On n'a pas trouvé d'école pour s'abriter. Les enfants dorment à même le sol, sur des cartons, dans la camionnette. On n'a même pas de couverture. Un exode toujours plus massif. Israël vient d'ordonner l'évacuation d'environ 300 villages au sud du Liban.